aussi leurs histoires. Guys, là il est 21h30. On est à Madrid, il y a une chaleur étouffante, il fait 37 degrés. Mais on dirait qu'on a un aperçu de l'enfer. Là on est calé, je viens de sortir du restaurant, on est en train de se balader dans l'hôtel pour digérer un peu. Mais vraiment une rocambole ce voyage. Déjà quand on est parti, qu'on est arrivé à l'aéroport, on est vraiment arrivé juste genre 1 heure avant la fin de l'embarquement et la queue n'avançait pas. Donc du coup j'ai demandé à passer en prioritaire et c'est passé. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a embarqué avec 1 heure de retard. Donc déjà j'étais énervée parce que notre escale elle faisait 2 heures. Maintenant ce qui se passe c'est qu'une fois dans l'avion ils nous disent que les pistes, il y a une piste qui a fermé. Et en fait je pense que c'est même pas qu'une piste, hein. Je pense qu'il va y avoir plus de pistes. Et qu'en fait on ne peut pas décoller avant au moins 1 heure. J'ai cru que j'avais mal entendu parce que non seulement il parlait ni français, il parlait pas français, mais il parlait anglais, espagnol et il parlait vite. Donc je me suis dit attends, j'ai mal entendu. Non mais on a vraiment attendu 1 heure. Donc on en arrive à 2 heures, sachant qu'on avait 2 heures d'escale. Donc imaginez, donc 2 heures d'escale, on a 2 heures de retard, donc on a raté notre vol. Donc on arrive, ils ont dû nous prendre en charge, hôtel et tout. Donc on était un peu blasé parce qu'on avait déjà fait une longue escale à l'époque au Maroc. Et franchement ça s'était trop mal passé. On avait mal mangé. Limite on nous avait traités comme des immigrés, ça nous avait grave saoulé. Et ici franchement ça allait. L'hôtel est vraiment nice, on a mangé buffet à volonté, c'était bon. La chambre est très correcte. Donc on va juste voir demain si on se motive à aller à Madrid ou pas. Ça va être ça le plan, mais voilà quoi. Heureusement qu'on a booké tout avec la même compagnie parce que si on avait fait juste Paris-Madrid et après Madrid-Dakar, on aurait été mort dans le game en fait. Donc voilà, une fois arrivé à Madrid, on a expliqué à Iberia la situation. Donc ils nous ont directement affrété un transport direction l'hôtel. Donc là, vous pouvez voir, il y avait tous les passagers de notre vol qui allaient à Dakar, qui étaient avec nous. Donc ce qui était cool, c'est que les chambres, elles étaient vraiment spacieuses. C'était plutôt c'était comme des chambres appartements. Donc pour ceux qui avaient des enfants, je pense que c'était bien pratique et surtout que l'escale était longue, étant donné qu'on était bloqué à Madrid pour 24 heures. Donc voilà, et puis ça comprenait aussi tous les repas de la journée. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Non mais regardez ma tête s'il vous plaît. Là il est 9h du matin et l'alarme incendie vient de sonner dans l'hôtel. Donc on était en panique, on s'est réveillé, tac, on s'habille. On descend à la réception, on voit qu'il y a des gens qui sont posés normal et tout. Et on demande à la réceptionniste, mais what the fuck? Elle dit, oh en fait l'alarme incendie c'est cassé, vous aurez même pas dû descendre, vous aurez dû nous appeler. Bon, on a dit, mais meuf, il y a tellement de bruit dans notre chambre, comment même on va penser même à t'appeler? En plus j'ai essayé de le faire, mais il y avait tellement de bruit au-dessus de l'endroit où il y avait le téléphone que je pouvais même pas appeler. Donc on s'est dit qu'on allait genre descendre et on allait carrément manger s'il n'y avait pas d'incendie. Je me suis dit mais attends, mais c'est quoi ce voyage quoi? Franchement, mais qu'est-ce qui va nous arriver encore de plus aujourd'hui? Après le petit déjeuner, on a décidé de commander un Uber direction le centre-ville de Madrid pour profiter un petit peu de la ville avant de repartir à l'aéroport et de prendre notre vol pour Dakar. On est enfin dans le centre de Madrid. Bienvenue à la Plaza Mayor ou Plaza de Mayor? Bon, la Plaza Mayor, donc c'est vraiment une des places les plus connues. Enfin, c'est la place la plus connue à Madrid. Je sais pas c'est quoi l'équivalent, si c'est la place de la Concorde en France, à Paris. I don't know. Mais c'est super nice parce qu'en plus on était à pas mal de petits restos tout autour de la place. Je sais pas si vous voyez tout autour. En tout cas, ça me fait super plaisir d'être là parce que la dernière fois que j'étais à Madrid, c'était en 2014. Donc c'était à 9 ans. Donc trop contente d'être là. Il fait beau, il fait pas trop chaud, il y a un petit vent. Franchement, parfait. Allez, je vous fais un petit tour.
là, on est à la Puerta del Sol, donc c'est l'une des places les plus connues de Madrid. Donc c'est souvent considéré comme une des rues, enfin une des places les plus animées. Il y a beaucoup aussi de rassemblements qui sont faits par ici. À l'époque, en 1931 par exemple, c'était le lieu où les gens venaient célébrer la Seconde République. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites dans cette... en tout cas, c'est une rue, en fait quand vous venez à Madrid, vous allez visiter Plaza del Mayor, Puerta del Sol, Grande Via. C'est un peu comme leurs Champs-Élysées pour faire faire du shopping. Il y a également le Palais Royal. Il y a aussi le parc del Prado. Oups, il y a une bête qui me colle derrière. Enfin bref, voilà. Donc je vais faire un petit tour pour vous montrer ce qu'elle est. Il y a un petit peu de travaux, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, là, on est posé, on mange une petite glace, on prend des forces avant de continuer la visite. Donc à toutes. Voilà, ça c'est la place de l'Opéra. Un concert ce soir, donc des choses se préparent. Et on peut voir que là, on est sur la Plaza de Isabel II. Donc los amigos, nous voilà au Palais Royal d'Espagne. De Madrid, mais d'Espagne, hein, parce qu'il n'y a que la famille royale habite ici. Franchement, c'est magnifique. On tombe sur la petite ruelle. Je vais vous montrer. Donc là, il y a l'opéra juste en face. Où je vous ai montré précédemment. On est venu par cette petite ruelle. Et donc, on arrive directement sur cette place qui nous mène au palais. Franchement, c'est vraiment nice. Là on embarque, oh là là c'est quoi ce bouton? Voilà le stress, Voilà, là on embarque enfin dans l'avion pour Dakar. Franchement j'envoie un message à personne, tant qu'on n'a pas foulé la teranga là. J'envoie un message à personne pour dire qu'on est arrivé. Tant que même on n'est pas sorti de l'aéroport de Dakar. Voilà, tant qu'on n'est pas arrivé dans la villa même. Non, on a trop souffert sur ce vol. Si ça se trouve, un policier va nous demander un visa de dernière minute. Ouais. Non mais ça franchement, je pense pas. Parce que je vous dis que même là qu'on a dû enregistrer les bagages, la meuf elle nous a demandé un visa. J'ai cru qu'on allait la frapper. Vraiment. Mais j'hallucinais. Elle a insisté avec son visa. J'ai dit mais attends, tu vois qu'on a déjà une carte d'embarcation qu'on a eu depuis hier et peut-être toujours nous demander un visa nous faire. Bon après pour sa défense, ça se voyait que c'était ses premiers jours. Ouais, mais elle avait qu'à demander à quelqu'un d'expérimenté, ça m'a trop énervé. Et en plus hier il y a quelqu'un qui nous a arrangé, on avait 25 kilos, c'est passé crème. Et là en fait. Aujourd'hui, j'avais dit à Jay, je sens que ça n'a pas passé. La meuf, on a mis la bagage, débrouillez-vous, enlevez les kilos. Elle avait déjà enregistré nos bagages à main. Donc là, on s'est dit, Jay, il a dit, bon, on va mettre nos bagages, nos kilos en trop où. Elle a dit, mais portez ça à la main. On n'avait tellement pas les mots. On s'est dit, tu sais quoi, avant qu'on commence à se battre ici, là, on va commencer juste à enlever les trucs. Donc là, j'ai pris tout mon temps pour enlever, pour bien lui montrer que là, à cause de son action, on est en train de bloquer toute la file. Donc je prenais tellement mon temps qu'à un moment elle a dit bon c'est bon allez-y. Ouais, mais donc du coup nous a laissé, on a enlevé quoi? Heureusement que j'avais un tote bag dans mon grand bagage. On a mis juste 1,5 kg et puis c'est passé. Voilà le tote bag en question. Et donc là on se balade avec je sais pas combien de sacs là, je déteste ça. Mais bon, franchement j'espère que c'est les dernières aventures qu'on aura pour ce séjour. Parce que trop, c'est trop.
Les galères n'arrivant jamais seules, il y a un passager qui m'a roulé dessus avec son bagage à main et qui m'a fait la blessure suivante. Mais bon, le plus important, c'est que le vol a plus ou moins décollé à l'heure et qu'on a pu partir.